C'est un jeu que vous aimez beaucoup, celui des catégories. Et pour ce mois de juillet, on vous le propose en bonus pour les vacances, comme ça, à la plage. Vous l'écoutez où vous voulez. Et après les meilleurs sprinters qu'on a fait, les meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019, on vous propose de juger, j'en frissonne, les Flandriens. Ça, c'est ce que tu aimes, François-Pierre. C'est les Flandriens, mais ça tombe bien, on fait les Flandriens en plein mois de juillet. Comme ça, on est bon, on est pile dans les bonnes saisons. Et pour jouer à ce petit jeu, eh bien, on accueille Jocelyn Rioux, journaliste Eurosport. Bonjour, Jocelyn. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bon, Salut, t'es Joss. chaud patate? Ça y est, t'as tes coureurs sous les yeux, là? Ouais, c'était pas facile à faire comme classement, hein. Vous m'avez pas aidé là. Ah. Ça a été, même chez les internautes, ça a été serré, on va dire, sur la fin des catégories, notamment. Ouais. Bon, bah, du coup, quand on fait un truc sur les Flandriens, on contacte celui qui a le meilleur gabarit flandrien, donc c'est toi, Jocelyn. Voilà. Merci les gars, c'est sympa. J'ai pas roulé une seule fois sur les pavés de ma vie, mais c'est pas mal. Non, Ah, franchement, ça va. ah, Ça va, c'est mieux ça que pour classer les grimpeurs, par exemple. J'aurais pas été le meilleur. Mais ouais, non, Flandrien, franchement, il y avait du lourd hein, sur la décennie. C'est passé des belles choses. Donc, on a, je pense, tous regardé un peu les classements des 10 dernières années pour s'en inspirer. Et ah. je pense que ça va être sympa. Je pense aussi. On va rappeler la liste des coureurs en fait qu'on va juger, une sorte de pré-liste qu'on va donner dans l'ordre alphabétique. Alors, nous allons débattre sur Alessandro Ballan, Edvald Boasson-Hagen, Lars Boom, Tom Boonen, Fabian Cancellara, Sylvain Chavanel, John Degenkolb, Juan Antonio Flecha, Philippe Gilbert, Matthew Hyman, Alexander Christophe, Yves Lampart, Sébastien Langeveld, Oliver Naesen, Filippo Pozzato, Pippo Pozzato, Peter Sagan, Zdenek Stibar, Niki Terpstra, Geraint Thomas, Greg Van Avermaet, Wout Van Aert et Sepp Van Mark. Il y en a combien au total, François-Pierre? 20, 21 à peu près. Là, j'ai plus mais bon, une vingtaine en tout cas. Et on Une rappelle vingtaine. comment on va les classer. Il y en aura un en catégorie, le must du must. C'est tout ce que ça commencera par TB, c'est initiales. La première catégorie, 3 coureurs. Deuxième catégorie, 3 coureurs. Troisième catégorie, 4 coureurs. Et en quatrième catégorie, 4 coureurs également. Il y aura aussi des non classés. Il y en aura pas mal, même chez les Français qui sont déjà là-dedans. Je pense à Arnaud Desmar, par exemple. Oh. Oh, Arnaud Desmar, ça devrait aller vite fait, non, normalement. Bon, allez, on commence, on rentre dans le dur directement avec le premier coureur de cette liste par ordre alphabétique. On va classer les meilleurs Flandriens de la décennie 2010-2019. Et on commence par Alessandro Ballan. Honneur à l'invité, Jocelyn. Est-ce que tu as Ballan dans tes catégories? Bah non. Bah non, les gars. Bah non, Balan, franchement, quand on regarde un peu, pour moi, c'est avant 2010. Là, il y a un podium en 2012 sur le Tour des Flandres, mais globalement, pour moi, c'était plus avant 2010. Donc, pour moi, pas dans mon top de cette décennie. Vous, oui. Bon. Bah, pour moi, c'est pareil que toi, Jocelyn. Du coup, je vais passer vite fait sur mon Alessandro Ballan, même s'il est juste derrière. François-Pierre, et toi? Pareil, moi, il est dans les non classés, comme dit Jocelyn. C'est avant 2010. Allez, pour le public, c'est pareil. Alessandro Ballan. Ciao, ciao. On passe à Edvald Boasson-Hagen. Edvald Boasson-Hagen, François-Pierre, à toi l'honneur. Edvald Boasson-Hagen, moi je l'ai pas mis parce que de toute façon, en résumé, c'est un peu une grosse déception quand même. Edvald Boasson-Hagen entre la 2010-2019, il aurait dû être l'héritier, je pense, il avait le potentiel pour être l'héritier des Bonan Cancellara. Il a jamais réellement prouvé, il a fait des passes par-ci par-là, mais il a jamais prouvé. Jocelyn, à toi. Pas non plus, mais franchement, bah, je suis presque déçu pour lui qu'il n'y soit pas. Quand on regarde, il y a peut-être pas la grande victoire, le grand déclic. Après, il y a aussi le fait qu'il ait couru pour Sky quand même de 2010 à 2014 et que ça a sans doute fait que le coureur de classique qu'il aurait pu être et qu'on espérait qu'il devienne, il est passé un peu peut-être à côté en se concentrant sur d'autres types de courses. Mais peut-être pour 2020, 2030, on verra. Non, franchement, il n'est pas totalement fini, 33 ans, mais il peut faire encore des belles choses. Ouais, bah c'est pareil que toi, Jocelyn. Pour ma part, Boasson-Hagen, il n'est pas classé. C'est une vraie déception de ne pas le mettre parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup. Quand il est arrivé, je pensais que c'était la pépite, le passe-partout. Enfin, j'adorais ce mec. J'adore toujours ce mec, mais c'est une déception. Pour le public, eh bien, Boasson-Hagen est en quatrième catégorie. Mais à la pondération, ça va être très vite fait. Boasson-Hagen, ciao ciao, comme Alessandro Ballan.
Tiens, il y aura peut-être un petit peu de débat sur ce coureur. Lars Boom, Jocelyn, à toi l'honneur. Les gars, je crois que j'en ai. Attendez, 3 sur 3, j'en ai mis aucun. Non, Lars Boom, je l'ai pas mis. C'est vrai que j'ai regardé, j'ai vu un peu les internautes aussi qui avaient Lars Boom. Ouais, toujours bon coureur. Moi, Lars Boom, il y a aussi quand même cette victoire sur le Tour de France, là, sur l'étape pavée, je pense, qui reste dans les mémoires de beaucoup de gens, Oui. notamment la mienne en tout cas. Après, de là à le mettre. Ouais, je pense qu'il a sa place en 3, 4e catégorie peut-être. On va voir ce qu'ont dit les internautes aussi. Moi, je l'ai pas mis. François-Pierre, à toi l'honneur. Ouais, Lars Boom non plus, je l'ai pas mis. En fait, je pense que les gens sont perturbés parce que Lars Boom, souvent dans le Tour des Flandres ou même Paris-Roubaix, il attaquait. Alors que ce soit d'assez loin d'ailleurs, hein, mais il se faisait souvent rattraper. Sa meilleure place sur Paris-Roubaix, c'était en 2015, c'est 4e. C'est d'ailleurs sa meilleure année globalement, 6e du Tour des Flandres aussi. Mais Lars Boom, c'est comment dire, c'est un peu le bon participant quoi, mais pas suffisant pour être dans les catégories, je trouve. Donc, pour vous, il n'est pas classé. Pour ma part, Lars Boom est en 4e catégorie. Moi, ma 4e catégorie, c'est un peu la catégorie des noms qui respirent les pavés. Un peu, tu vois, quand il y a la saison des pavés qui arrive, on se dit, ah, Lars Boom, ah, tiens, un autre. Lars Boom, ça faisait partie de ces coureurs. J'ai adoré ce coureur. Il n'a pas été au top très longtemps, mais moi, j'ai mis en 4e. Et bien, les internautes n'ont pas mis Lars Boom, ne l'ont pas classé. Donc allez, hop, ciao, terminé. On en a 3, déjà 3 en dehors des catégories, c'est bien parti. Alors attention, les deux prochains qui vont arriver. Attention messieurs. Tom Boonen. Jocelyn, à toi l'honneur. Je l'ai mis, forcément. Et donc, le choix moi, je vais vous dire que le choix, il a été rapide, parce que pour moi, le hors catégorie, il est clair, je vous le dirai après. Pour moi, Boonen, il est en première catégorie. Il aurait même mérité d'être genre en première catégorie tout seul, vraiment un peu au-dessus des autres, et en dessous du GOAT. Mais ouais, Tom Heuke, on est obligé de le mettre là. Après, je pense quand même qu'il a une grande partie de sa carrière qui est avant 2010 quand même aussi. Si on regarde un peu en détail, il y a effectivement de belles choses entre 2010 et 2019. Mais pour moi, peut-être la petite chose qui a fait la différence, c'est 2016 quand il se fait battre par Ayman. Peut-être que là, s'il gagne ce Paris-Roubaix, ça change un peu les choses. Pour moi, dans la hiérarchie, il est première catégorie, mais il est vraiment deuxième derrière le GOAT et c'est le deuxième meilleur, on va dire. François-Pierre, tu l'as mis où, Tom Heuke ? Alors moi, c'est parce que c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire que moi, j'étais au Carrefour de l'Arbre tous les ans depuis très longtemps. Tom Boonen, c'est pour moi le hors-catégorie, parce qu'il dégage, par le public qui vient le voir, par tout ce qu'il montre quand il remportait un succès sur Paris-Roubaix. Moi, je me rappelle de lui, notamment en 2012. C'est le dernier Paris-Roubaix qui remporte, si je dis pas de bêtises. Et cette année-là, je crois qu'il remporte le Tour des Flandres, il fait la totale. Et par rapport à un Cancellara, qui dégageait, Cancellara était puissant, mais Boonen, c'était plus que ça. Je sais pas, il avait une aura, il volait sur les pavés, c'était incroyable. Et je peux pas le mettre en première catégorie devant Cancellara parce que j'ai toujours été Team Boonen. Et puis, effectivement, il y a cette deuxième place qui est hyper frustrante face à Ayman. Mais pour moi, ça restera le must dans les années 2000-2010, quoi, Boonen, même s'il a arrêté en cours des années 2010. Pour ma part, Boonen, il est aussi en hors catégorie. C'est pour moi le GOAT. Mais franchement, je dois l'avouer, ça a été un pincement au cœur de le mettre devant celui dont on va parler dans quelques secondes. Ça a été, mais vraiment, un poil de cul, voilà, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Et puis attends, il faut dire aussi que Boonen, il n'avait jamais eu de moteur sur son vélo. Hein. Le mec dit ça alors qu'il habite en Suisse, il a pas peur. Hein. Il a pas peur. Mais globalement, je pense que le débat, il tourne forcément entre Boonen et Cancellara. Ils ont tellement survolé. Quand on voit qui a fait le doublé ces dernières années, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est vrai, franchement, là, on aurait presque mérité dans cette catégorie de mettre deux hors catégorie, mais c'est le choix. Le choix peut être difficile pour moi, effectivement. J'ai préféré mettre Cancellara. Tu le mets sur le palmarès, non ? Bon, on va passer vite fait sur les internautes. Sur les internautes ont mis Boonen en première catégorie. Donc à la pondération, Boonen est entre la première et l'hors catégorie. On verra ça. Cancellara, Jocelyn, tu l'as mis en hors catégorie, c'est ça ? Exactement. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ? Non, franchement, depuis. Alors, effectivement, il y a aussi pas mal de choses avant 2010 pour Cancellara, mais bon, on regarde quand même 2010 déjà doublé entre Roubaix et le Tour des Flandres. Et il refait un doublé ensuite en 2013. Donc, après, il remporte le Tour des Flandres 2014. Ouais. Et là, peut-être la petite frustration qui fait que vraiment, je pense que là, ça aurait été le GOAT indiscutable, c'est ce dernier Tour des Flandres où il fait deuxième.
un peu, au final, un peu comme Bonnen à Roubaix. Chacun a eu sa défaite, en fait. Je pense que si tu finis vraiment sur une victoire, là encore derrière, il fait Paris-Roubaix où il finit très loin avec la chute, avec Sagan, etc. Donc c'était peut-être pas la meilleure fin de carrière pour Cancellara. Mais là, par exemple, s'il gagne le Tour des Flandres, il fait 2. Tu te dis, c'est un petit pincement au cœur quand même. Surtout que cette année-là, il fait 4 de Wevelgem et 4 du GPE3 aussi. Donc vraiment, il avait fait une belle fin de carrière à ce moment-là. Et voilà, peut-être que c'est la petite chose qui manque pour vraiment mettre fin au débat. Mais pour moi, c'est quand même le GOAT. Après, pour ma part, je vais le dire, j'ai mis Cancellara du coup en première catégorie, puisque j'ai mis Boonen en hors catégorie. Et en fait, ce qui fait la différence aussi, c'est que Boonen, c'est un peu l'idole du peuple. Quand il gagne sur les pavés, sur les grosses courses, tel tout le peuple, notamment, je crois que c'est la photo d'un gamin ou d'une fille dans un champ, au milieu d'un champ, les bras levés comme ça. Voilà, il y a un côté un peu mystique pour Boonen. François Pierre, à toi. Non, j'ai rien à rajouter. Enfin, moi aussi, je l'ai mis en première catégorie, mais comme je dis, Cancellara, c'était pas les mêmes victoires aussi. Ça partait de beaucoup plus loin aussi sur certaines courses. Cancellara, moi, ce que je retiens juste, c'est aussi la frustration qu'il pouvait avoir l'année où il arrive au sprint avec Degenkolb aussi. Et je trouve que par rapport à Boonen, il a été fort sur 3-4 ans, je parle dans les années 2010, et après, il a été vite éteint. Donc, c'est aussi qui a joué. Pour avoir été au bord des pavés. Le public a mis Cancellara en hors catégorie. Ça s'est joué à très peu. À 4 points près, 74 points Cancellara, 70 points Boonen. C'est le public qui va départager sur ce coup-là. Donc Cancellara sera devant Boonen en hors catégorie. Mais allez, très franchement, ça joue à très peu. On enchaîne. Sylvain Chavanel. François Pierre, à toi. Alors Sylvain Chavanel, moi je l'ai mis en 4e catégorie. Chavanel, c'est la frustration en fait côté français. J'étais intimement persuadé. Alors c'est l'année 2013, 12. Oula, à chaque fois je confonds. Rappelez-moi. Où il doit se faire battre. Il se fait battre par Noyens. Ouais, c'est 2012. Il se fait tasser par Cancellara surtout. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis hors catégorie. Voilà, c'est ça aussi. Parce que l'année avec le Tour des Flandres où il doit le gagner pour moi, et c'est même l'année où avec Quick Step où voilà, Chavanel était le Français le plus proche de gagner un monument flandrien. Il n'y est jamais arrivé, mais je trouve qu'il avait la caisse, il avait, je pense, la science tactique à ce moment-là. C'est une frustration pour moi et ça mérite amplement la 4e catégorie. Pour ma part, Chavanel, c'est à peu près les mêmes arguments, mais c'est la 3e catégorie. C'est même le bas de la 3e catégorie. Et d'ailleurs, les internautes ont aussi mis Chavanel en bas de la 3e catégorie. C'est le mec qui aurait pu, quoi. Mais le mec qui n'a pas fait. Voilà. Jocelyn, à toi. Moi, je ne l'ai pas mis. Franchement, je ne l'ai pas mis parce que c'est le GOAT français peut-être sur les 10 ans. Après, là, je regarde mon classement en fait, pour me dire où est-ce que j'aurais pu le mettre. Alors, c'est toujours subjectif, il y a toujours... Mais je pense qu'il manque cette grosse victoire. Au final, on se base sur un résultat. Là, je regarde, je vois pas, il n'y a pas un mec que j'ai mis vraiment parce qu'il a gagné une course, tu vois. Après, il a toujours été là. Nous, on l'a toujours vu à travers notre prisme aussi franco-français en se disant c'est quasiment le seul Français qui est là. Bon, après, il y a eu Godin, il y a eu Turgot qui ont fait des places. Mais c'est vrai que présent, en plus dans une équipe belge, il n'y en avait pas des masses. Donc, peut-être que c'est ça. Après, moi, du coup, je sais pas, j'ai fait un classement un peu international. mais j'ai pas mis Chavanel. Après, franchement, c'est pas honteux de le voir en 3e ou 4e catégorie. Je pense qu'il y a sa place. Et franchement, la victoire en 2011, du coup, ou un autre beau résultat aurait peut-être permis de le voir même 2e catégorie. Parce que franchement, il a été prometteur. D'ailleurs, si tu es chez Quick-Step et que tu joues la gagne dans une course comme le Tour des Flandres, c'est que les mecs comptent sur toi et savent que tu as un potentiel, quoi. C'est rare que tu sois devant par hasard. T'inquiète pas, François Pierre attend Sénéchal depuis quelques années. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, à la pondération, Sylvain Chavanel est entre la 3e et la 4e. On va le mettre en haut de la 4e catégorie puisque Jocelyn ne l'a pas classé, donc ça le fait chuter d'un coup. Voilà, c'est de la faute de Jocelyn. Sylvain, il faut gueuler après Jocelyn. Bon, allez, on enchaîne. John Degenkolb, François Pierre, à toi. Moi, je l'ai mis en haut de la 3e catégorie, limite avec la 2e. Il remporte Paris-Roubaix, il le remporte d'une belle façon. Il fait 2e en 2014. Il est toujours placé depuis le milieu des années 2010. Rien à dire de plus. Grande classe en plus par rapport à ce qu'il avait fait, le geste qu'il avait fait en finançant la course junior. Grande classe pour Degenkolb et haut de la 3e catégorie. Les internautes ont fait comme toi, François Pierre. Degenkolb en haut de la 3e catégorie. Jocelyn. Tout en haut de la 4e catégorie. Ça s'est joué
peu avec la troisième. C'est vrai que tes arguments sont pas mauvais, François-Pierre. Je dois avouer, même le petit geste pour. Bah, après, il a gagné aussi l'étape du Tour sur les pavés aussi. Ça montre aussi, tu disais, les Flandriens en juillet, mais comme quoi, des fois, ça arrive. Donc, ouais, franchement, t'es à deux doigts de me faire changer d'avis. Non, mais Degenkolb, ça reste grand coureur. Peut-être là où la différence, c'est que sur le Tour des Flandres, sur des monts pavés, là où c'est pas des pavés plats, il va être un peu moins fort que d'autres coureurs que j'ai pu mettre devant. Donc peut-être, on va juger sur la globalité des Flandriennes et pas forcément que sur Roubaix qui, pareil, nous tient aussi à cœur parce que tu vois, tu y étais. On y est plus facilement que sur les Flandres ou sur E3 ou je ne sais quelle course belge. Donc ouais, éventuellement, c'est peut-être ça qui fait la différence, mais pour moi, 4e catégorie. Pour ma part, Degenkolb est aussi en 4e catégorie pour les mêmes arguments que Jocelyn. Voilà, pour une fois, on est d'accord. C'est vrai, il y a ce gabarit assez lourd qui fait que lorsque c'était des monts pavés, il était plus en difficulté. Et c'est ce qui a un peu fait la différence pour moi. Pourquoi il est en 4e et pas en 3e. À la pondération, Degenkolb, juste au-dessus de Chavanel, entre la 3e et la 4e catégorie. On verra tout à l'heure pour équilibrer les catégories où on va les mettre. On enchaîne avec Juan Antonio Flecha. Qui a mis Juan Antonio Flecha déjà pour vous dire? Moi, je l'ai pas mis. François-Pierre, tu l'as mis? Non. Non, les internautes ne l'ont pas mis. Ça peut être que je moi. Je ne l'ai pas mis et Jocelyn l'a mis. Alors, pourquoi? Jocelyn, alors déjà, non mais déjà parce qu'il travaille au sport, non pas du tout, mais attendez, il faut que je retrouve parce que j'avais noté des petits trucs. Non mais Fletcher, alors je pense que pour beaucoup c'est avant 2010. Que si on voit par exemple Tour des Flandres, il fait 3e en 2008. Sauf que depuis 2010, il fait quand même. Attendez, j'ai noté, mais je ne retrouve pas évidemment. Sur l'Omloop, sur le Nieuwsblad, il gagne en 2010, il fait 2 en 2011, il fait 3 en 2012. Et si on regarde encore plus précisément, je crois que son dernier Roubaix en 2013, il fait encore 8e, alors qu'il est chez Vacances Soleil, ce qui est quand même, c'était quand même pas le même niveau que quand il était à la Sky. Il fait encore 8 de Roubaix la dernière année et 5 de Gand-Wevelgem. Franchement, il allait jusqu'au bout. Vraiment, jusqu'à sa dernière saison, il a. Et puis quand même, l'Espagnol, ça restera l'Espagnol qu'on voyait sur les pavés. Genre le mec, ce qu'on verra peut-être pas jamais, parce que Garcia Cortina a l'air d'être bien parti pour en faire un peu sa spécialité, mais c'est rare. Donc même si effectivement il y a beaucoup de choses avant 2010, parce qu'il fait que 4 ans de carrière après 2010, je pense qu'il mérite une petite 4e catégorie. Voilà. Non, mais non, Jocelyn. Non, désolé. Ciao, bonsoir pour Juan Antonio Flecha. Il ne sera pas dans les catégories. Adios. Buongiorno à Philippe Gilbert. Jocelyn, tiens, vas-y, inaugure les arguments pour Gilbert. 2e catégorie pour Gilbert. Franchement, il aurait presque mérité la première, mais il y a du beau monde en première, donc difficile de mettre tout le monde en première. On m'en a demandé que 3 en première. Donc. Mais non, du coup, Gilbert, franchement, il gagne Roubaix, il gagne les Flandres. Peut-être, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Gilbert, franchement, non, la classe aussi, quand il gagne les deux, d'ailleurs, Flandre et Roubaix, il gagne avec la manière. Ça, c'est, en plus de gagner, il gagne avec la manière, ça, c'est quand même beau. Je vais poursuivre ton argumentation. En fait, pour moi, il y a mieux que Gilbert sur cette décennie en première catégorie. Donc, moi, il est en haut de la 2e. Mais j'ai envie de dire, même Gilbert, il est un peu trop complet pour être en première catégorie. Et finalement, sur les pavés, il n'a pas tout le temps été là parce que des fois, il se préparait notamment pour les Ardennaises. François-Pierre, à toi, Philippe Gilbert. Moi aussi, 2e catégorie, parce que c'est un peu le même argument que toi. Et je me pose même la question, est-ce que c'est vraiment un Flandrien, Gilbert? Je pense que c'est même pas ça. C'est le coureur qui est fort partout, en fait. Il gagne s'il veut gagner. Et ça, c'est prodigieux. Quand il dit je veux gagner Roubaix, je veux gagner les Flandres, il le fait. Maintenant, il va gagner sans Remo. Voilà, on espère qu'il va gagner Milan-San Remo. Et François-Pierre, les internautes ont aussi mis Philippe Gilbert en 2e, à l'unanimité, à la pondération. Gilbert est en 2e catégorie. Un nom qui m'interroge un peu, Matthew Hayman. Je vais déjà dire que je ne l'ai pas mis dans mes catégories. Ah ouais, on va faire vite. Matthew Hayman. Les internautes ont mis Matthew Hayman en 4e catégorie. François-Pierre, tu as mis Matthew Hayman où? En 4e catégorie aussi. C'est amplement mérité parce qu'il gagne Roubaix. Et attention, Hayman, c'est pas un inconnu, parce qu'il était placé sur des Flandriennes. Alors, surtout sur Paris-Roubaix, il semble qu'il fait 10e, 8e 2 ans avant. Il fait 4e de Gand-Wevelgem en 2009. Enfin, c'est quand même un coureur qui était un Flandrien. Donc, et puis, il gagne Roubaix et devant Bonnen en plus. Donc, il a toujours été présent, Matthew Hayman. Jocelyn, est-ce qu'il y a Matthew Hayman ou la petite Hayman qui discute derrière? Bonjour Agathe. Matthew Hayman, forcément, Matthew Hayman, moi je l'ai mis, et je l'ai même mis en bas de la 3e, mais
il y a sa victoire, forcément, mais il y a toutes ses places, comme tu viens de dire. Franchement, Heyman, c'est la longévité quand même. Là, j'ai fait un petit bonus à la longévité et à l'audace aussi, parce que franchement, moi, elle m'a marqué quand même cette victoire. Le fait l'échapper, repartir devant Bonnen et tout dans le final, aller le chercher, sprinter. Ouais, cette victoire m'avait un peu marqué aussi. Donc Heyman en troisième, aller en bas de la troisième s'il faut pondérer, mais je pense qu'il sera peut-être pas là à cet endroit-là. À la pondération, Mathieu Heyman, il est avec Degenkolb et Chavanel entre la troisième et quatrième, en haut de la quatrième en tout cas pour sûr. On verra ça tout à l'heure. On va accélérer un peu. Allez, Alexander, Christophe, Jocelyn, vas-y. En deuxième catégorie, là, franchement, Christophe, moi, il m'impressionne parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais pour moi, c'est un coureur très complet qui est vraiment arrivé, qui est toujours placé. Si on regarde le top 3, il n'est pas toujours là, mais il est toujours 4, 5, 6e. Parfois, il gagne aussi, 2015 sur le Tour des Flandres. Mais vraiment impressionnant. Le sprint du peloton à chaque fois. Ouais, et quand on disait Boasson-Hagen tout à l'heure, je pense que Christophe a trouvé sa place à cet endroit-là. François-Pierre, à toi. Moi, c'est troisième catégorie, Christophe, aussi un coureur qui m'a surpris parce que je n'imaginais pas coureur flandrien. Et ce qui me marque, moi, c'est le Tour des Flandres 2015 qui remporte. Voilà, franchement, il mérite amplement sa place en troisième catégorie, mais il ne me fait pas rêver quand je le vois courir. Ouais, il y a de ça, mais alors par contre, 2015, ce qui est impressionnant, c'est que on le connaît sprinter et tout. 2015, c'est impressionnant ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment façade. Quand il écrase la pédale. Ouais, et puis Terpstra derrière, il roule quasiment pas dans le final, donc c'est lui qui emmène tout et qui va gagner au sprint. Donc là, vraiment un format différent encore. Pour moi, coureur très complet. Ouais, pareil, pour ma part, Christophe, c'est en haut de la troisième catégorie, ça a été limite deuxième, mais j'avais mieux. Ouais, c'est le mec qui, à chaque fois, c'est ce genre de mec où tu dis pavé, tu dis Christophe, voilà, ou Christophe, pavé et sprint, mais bon, il est toujours présent. Alexander Christophe est en troisième catégorie pour les internautes et à la pondération. Christophe est en troisième caté tout en haut. Et c'est bien mérité. Yves Lampart, François-Pierre, à toi. Yves Lampart, alors moi, je l'ai mis en troisième catégorie, même si je trouve qu'il lui manque cette victoire quand même, sur un Roubaix, un Flandre, ou même Wevelgem, je ne sais pas s'il gagnera un jour, mais voilà, il lui manque une grosse victoire pour être plus haut, mais c'est prometteur, Lampart. Pour ma part, Yves Lampart, c'est pareil, et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième catégorie aussi. Les internautes ont mis Yves Lampart en quatrième catégorie, je pense que c'est à peu près pour les mêmes arguments. Jocelyn, à toi. Moi, je l'ai pas mis parce que j'ai mis Fletcher. Du coup, je pouvais pas mettre les deux. Non, mais franchement, je l'aurais mis quatrième aussi. Ça peut pas. Non, je l'aurais mis bas de troisième ou quatrième. Ouais. Je pense qu'il y a mieux. En fait, il est là. Mais pour moi, il n'est pas non plus sur la décennie. On parle quand même d'une décennie d'un long moment. Sur 10 ans, je pense pas qu'il soit. Après, je pense qu'il y a d'autres coureurs aussi qui sont en devenir. Il y a des profils différents. Moi, j'ai pas mis Lampart. Bon, désolé. Très bien. À la pondération, Lampart est en haut de quatrième catégorie. C'est très serré là. Il y a un petit peloton. Degenkolb, Chavanel, Lampart, Heyman. On verra ça tout à l'heure. On enchaîne avec Sébastien Langeveld. Jocelyn, à toi. Non plus. Je passe. Allez, on passe. Pour ma part, Langeveld, il est en haut de la quatrième catégorie. C'est un peu une catégorie coup de cœur où tu as des mecs où ça respire le pavé, tu vois. C'est un peu ça respire le pavé et le printemps. François-Pierre, à toi. Qui ? T'as dit qui ? Sébastien Langeveld. Sébastien Langeveld ? C'est pas gentil ça. Je l'ai pas vu passer moi, mais bon après. La famille de Sébastien Langeveld appréciera. Par contre, Langeveld, Bettiol peut le remercier pour le Tour des Flandres 2019 parce que sans Langeveld, Bettiol ne remporte pas le Tour des Flandres non plus. Donc. Exactement. Les internautes n'ont pas mis Langeveld. Allez, je suis le seul. Merci. Au revoir. Ciao. Oliver Neisen. Tiens, François-Pierre, c'est pour toi, Oliver Neisen. Oliver Neisen, c'est quatrième catégorie. Franchement, c'est juste parce que j'aime beaucoup ce coureur et que je sens qu'il va en claquer une cette année ou dans les prochaines années. Il a vraiment pas eu de chance. À chaque fois qu'il fait ses courses, c'est le poissard et je pense que c'est l'inhérité de Skibar, parce que j'ai un peu peur. Mais franchement, c'est prometteur et c'est vraiment juste parce que je l'aime bien qu'il est en quatrième catégorie. Ok, Jocelyn, à toi, Oliver Neisen. Pareil, parce que je l'aime bien, parce qu'il a de l'avenir, sans doute, on espère. Mais après, un peu déçu quand tu regardes les classements. En final, j'étais presque surpris en fait. Il y a cette fameuse chute aussi autour des Flandres.
Voilà. Après Nassen, au final, 2000 ans sans Remo, il passe souvent, c'est autre chose, mais même sur les grandes courses en général, à part la classique Ouest France à Plouay qui gagne 2 fois, il n'y a pas Même beaucoup sur de les victoires. Il y a championnats que du monde. Ouais, il y a que 5 victoires pro au final pour Nassen. Et donc, forcément, sur les classiques, il est toujours là, 3, 7, 7, 8, 4. Mais pas de victoire, c'est peut-être ce qui fera le déclic. Mais après, franchement, il mérite d'être au moins au-delà 4e, battre la 3e catégorie. Ouais. Les internautes, où est-ce que Naizen, non, il n'est pas. Non. Il n'est pas C'est à lui. classé. Ah si, Naizen en bas de la 4e. Attends, c'est quoi ce bordel? Je me suis perdu. Ok, Naizen en 4e, ouais, 4e catégorie pour les internautes. Et pour ma part, j'ai échangé au dernier moment avec Langeveld. Voilà, ma connerie, mais j'adore ce coureur. J'adore ce coureur, Naizen, mais bon, je ne l'ai pas mis. Ça s'est joué un poil de cul encore une fois. Allez, Naizen, la pondération en 4e. Et on enchaîne sur Pippo Pozzato. Jocelyn, à toi. Non, ok. Je l'aime beaucoup, Pipo, mais non, pas lui, Pipo. Ok, François Pierre. Oui, pareil, Pippo Pozzato, je l'ai pas mis parce qu'il fait seulement un résultat sur le Tour des Flandres en 2012, c'est le deuxième. Mais à part ça, c'est un coureur des années 2000, quoi. Il doit avoir courir, mais Tu l'as pas mis. Ok, les internautes ont mis Pozzato en bas de la 4e. Et pour ma part, j'ai mis Pozzato dans la 3e. Ah ouais. J'ai mis Pozzato dans la 3e parce que tu ça a regardes les peut-être courses? été un bon sprinter dans les années 2000, mais dans les années 2010, Attends, Pozzato a réagis quand été même, un Guillaume, bon tu viens de te faire Flandrien. attaquer. Guillaume, tu viens de te faire attaquer, faut répondre. Je n'ai pas entendu. François Pierre, répète ton attaque. Tu regardes les courses? Parce que là, 2010-2019, Pozzato, il n'existe pas. Bah écoute, je les regarde sur Eurosport, donc normalement ça doit être des commentaires de bonne qualité pour que je les comprenne. Il regarde les rediffs en ce moment, en fait. On lui a pas dit que Ah, c'était. pardon. Non, mais Pozzato sur la décennie 2010, c'est un bon Flandrien, et toujours présent, toujours là, et peut-être il n'a pas claqué, peut-être, il n'a pas été dans de grosses équipes, mais il a toujours été présent. Donc c'est pour ça que j'ai mis en 3e. Bon, à la pondération, il est tout en bas de la 4e, voire même non classé, on verra ça tout à l'heure. Tiens, Peter Sagan, François Pierre, c'est pour toi. Regarde, c'est une catégorie. Même si je lui en veux, parce que cette année, Combien? ça sera Roubaix. Première catégorie pour moi. Ouais. Je disais même si je lui en veux parce que il veut pas faire Paris-Roubaix cette année parce que c'est le Giro pour l'argent, mais c'est un coureur qui sur les pavés devait être digne aussi de Bonnem et Cancellara. C'est pas fini, il y a le temps, mais il faut qu'il en claque plusieurs pour être à leur niveau. Voilà. Pour ma part, Sagan, c'est aussi en première catégorie. Je voyais pas comment on pouvait le mettre hors catégorie, ou je voyais pas comment on pouvait le mettre en dessous de la première. Donc voilà, première catégorie pour Peter Sagan. Jocelyn, à toi. Pareil, monsieur. Bon, voilà, je pense qu'il y a unanimité, hein, les internautes Ouais. aussi. Peter Sagan en première catégorie. Et là aussi, c'est bien mérité. On enchaîne, tiens. Zdenek Stibar. Jocelyn, à toi. Alors, Tibi, 3e catégorie. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu serré entre la 4e, le haut de la 4e, le bas de la 3e. Ouais. Tibi, il y a un peu de malchance, comme tu disais tout à l'heure. Il y a un peu de passion aussi, parce que c'est un cours qui s'est imposé quand même à la Quick Step, même en Belgique, parce qu'il était avant cyclocrossman chez Fidea, et donc il parle flamand et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose avec ce coureur dans ce pays et dans cette région au ce moment des courses flandriennes. Donc ouais, pour moi, Stevie 3e catégorie, mais il est pas loin. Il est pas loin. Il manque un petit truc pour être mieux, et en même temps, il est pas loin des mecs qui sont derrière lui, d'un Hassen, même d'un Degenkolb. Pour moi, tout ça, même si Degenkolb en a gagné, là où Stibar les a peut-être pas gagné, mais Stibar, lui, il est là, tu vois, il fait le truc. Après, il y a une équipe aussi. Il y a Il est l'équipe toujours Quickstep là. qui fait que l'équipe Quickstep, des fois, c'est pour le meilleur et pour le pire de certains, quoi. C'est un peu le problème. Bon, pour ma part, Stibar, j'ai mis en 2e catégorie, mais en bas de la 2e. Ouais, voilà. Parce que il est toujours là, en fait. C'est pareil, tu as les courses pavées, tu as toujours ce Next Bar qui est là, qui est présent, qui est malchanceux, mais qui est présent. Tu peux pas déjà, tu peux pas le mettre en dessous de la 3e, à mon avis, mais ça se joue très peu avec la 2 et la 3. Mais pour moi, en 2, François Pierre, à toi. Pareil, 2e catégorie pour moi, et vous avez tout dit, donc le Poissard, 2e, c'est bien ça. C'est ça. Et les internautes ont mis Stibar en 3e catégorie. Donc Stibar, il est entre la 2e et la 3e. On verra ça tout à l'heure pour la pondération. Niki Terpstra, tiens, moi je vais commencer parce que j'ai mis Niki Terpstra en bas de la première catégorie. Ok, chez Total Direct Energy, il n'a pas eu de chance, mais avant cela, Niki Terpstra, c'est
l'un des meilleurs mondiaux sur les pavés. Ah non, attendez, Niki Terpstra, c'est les internautes qui l'ont mis en première catégorie. Alors excusez-moi, mais moi j'ai mis en deuxième catégorie. Voilà, pardon, excusez-moi. Deuxième catégorie pour Niki Terpstra, mais c'est pareil. La parenthèse Total Direct Energy, c'est dommage pour lui, mais bon. On verra s'il va s'en relever. Jocelyn, à toi. Je pense pas que ça soit dommage. Bah, pour moi, première catégorie. Mais pour revenir à ce que tu disais, je suis pas sûr que ce soit dommage. Je pense que ça peut être. Bah là, franchement, c'est dommage pour lui parce qu'il est tombé, parce qu'il a vraiment pas de chance. Franchement, Poissard. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais est-ce que tu penses que chez Quick-Step, il aurait eu plus ou moins de chance? Je pense pas. La chute, tu vois, je pense pas qu'elle soit due ni à ses coéquipiers, ni à son matos. Encore qu'on sait jamais. Mais là, je pense sait pas. Jamais. Quand il tombe au Tour des Flandres, je pense que c'est juste pas de bol. Et puis là, l'entraînement, encore moins de chance. Mais non, Terpstra, ouais, Terpstra, la classe. Je me souviens toujours de Paris-Roubaix 2014, premier Paris-Roubaix, je le vois au Vélodrome. Où le mec, il avait dominé, il avait détruit tout le monde. Un écraseur de pédale nez. Là, le petit truc, tu vois, juste pour finir sur Terpstra en 2015, bah, on revient avec Christophe. Voilà, quand même, dommage, quoi. Mal couru. Mal couru parce qu'au final, bah, il a un super palmarès, mais il relaye pas Christophe et au final, il se fait battre au sprint par un mec 10 fois plus rapide que lui. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose? Après, c'est plus facile de dire que le faire, après 250 bornes. Mais bon, Terpstra, super coureur, première catégorie. François-Pierre? Moi, c'est en haut de la deuxième catégorie. J'ai hésité avec un coureur que je vais dire juste après. Donc voilà, c'est pour ça. En haut de la deuxième pour moi. Ok. Niki Terpstra entre la première et la deuxième catégorie. On verra s'il va basculer en première ou en deuxième. Tout à l'heure, Geraint Thomas. Est-ce que quelqu'un a mis Geraint Thomas dans ces catégories? Ouais, moi. En quatrième catégorie. François-Pierre, tu as mis Thomas en quatrième. Ouais, faut pas oublier que Geraint Thomas, avant d'être le coureur qu'il est aujourd'hui pour les courses par étapes, c'était un Flandrien en fait techniquement chez la Sky. Et puis bah voilà, il a fait des places, il a fait dans le top 10 de Roubaix souvent, il a fait top 10 pour défendre régulièrement aussi. Pareil, pas assez bon pour gagner, mais suffisamment bon pour être dans le top 10 et suivre les meilleurs. Voilà, donc ça mérite, il mérite sa place en quatrième catégorie. Ouais, mais je l'ai pas mis, mais dans ce cas-là, tu pourrais mettre, tu vois, chez Sky, tu peux mettre Wiggins, tu peux mettre Lucro, où ils ont pas mal de mecs comme ça qui sont pas mauvais. Ouais, et là, je me suis dit qu'en fait. Autant, aussi régulièrement, parce que lui, il fait vraiment, entre 2013 et 2016, pardon, 2015, pardon, il fait vraiment tout le temps, enfin, il est tout le temps placé, quoi. Dans toutes les courses Andrian, il fait notamment 3e de Grand Game, il gagne le Grand Prix E3 aussi, il fait 6e de Roubaix. Enfin, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il se transforme en un coureur de course par étape pour gagner le Tour de France, c'est vrai que Thomas, c'était un des top coureurs pavés quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Il était impressionnant. Donc toi, Jocelyn, tu l'as pas mis, Geraint Thomas? Non, pas mis. Ok, pour ma part, je regarde, c'est pareil, je ne l'ai pas mis. Et les internautes, est-ce qu'ils ont mis Geraint Thomas? Non, ils ne l'ont pas mis. Ciao, buonasera, bonsoir, Geraint Thomas. Hop là. Greg Van Avermaet, tiens, doit y avoir débat à mon avis dessus. Jocelyn, à toi. Deuxième catégorie, Van Avermaet. Non, il n'y a pas de débat. Pourquoi tu veux qu'il y ait débat, Van Avermaet? Non, c'est quand même... Ouais, je pense que c'est le prototype parfait. Après, il fait beaucoup de choses aussi. Il est très complet. Donc, difficile de le mettre mieux que deuxième. Mais il mérite cette petite deuxième catégorie, je trouve. Après, ouais, voilà. Moi, dans cette catégorie, j'ai mis Gilbert, Van Avermaet, Christophe. Donc, il y a du vainqueur, il y a du placé, il y a du toujours placé, souvent placé. Van Avermaet, c'est quand même incroyable. Si on regarde, attention, chute du téléphone. Si on regarde les top 10 et compagnie, c'est incroyable parce qu'il est très, très souvent placé. Ouais, et ben moi, c'est pour ça que j'ai mis Greg Van Avermaet en première catégorie. En bas de la première, mais en première. Parce que pour moi, en fait, quand j'ai fait je vais vous dire, quand j'ai fait mes catégories, j'ai mis Cancellara Rabunen, et après j'ai mis Sagan Van Avermaet. Ah ouais. Voilà. J'ai fait comme ça. C'était les 2-4 qui me venaient d'un coup. Et Van Avermaet, dès qu'il y a des classiques pavés, Van Avermaet est à l'avant en fait sur la décennie. C'est impressionnant. C'est comme Peter Sagan, quoi. Ce mec est impressionnant. Bon, il a peut-être pas le palmarès qu'il mérite. Il aurait peut-être mérité de gagner d'autres grosses courses. Mais Van Avermaet est quand même là pour moi. Ce n'est que mon avis. Les internautes ont mis Van Avermaet en deuxième catégorie. Et François-Pierre, où tu as mis Van Avermaet? En bas de la première catégorie, et pour exactement tout ce que tu as dit, pareil. je rajouterais juste que c'est agréable de le voir courir et surtout qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime attaquer. En fait. Il va toujours se passer quelque chose quand Van Avermaet est devant. Voilà. Bon, et bien à la pondération, Greg Van Avermaet et... Ouais, excuse-moi François-Pierre. Je veux dire, juste, c'est pas un Tom Dumoulin qui suit sur vous. Lui, Van Avermaet, il attaque. Voilà. Je ne l'ai pas placé dans ce podcast, alors il fallait que je
C'est impressionnant, mais t'es impressionnant. Dès que tu peux en mettre une à Tom Dumoulin, t'hésites pas, toi. Bon, Terpstra et Van Avermaet sont à égalité complète, que ça soit chez les internautes ou chez nous, entre bien la première et la deuxième catégorie, mais comme même avec les internautes, Niki Terpstra a été cité plus de fois que Greg Van Avermaet en première catégorie, on va le mettre en première catégorie, Greg Van Avermaet en deuxième. Wout van Aert, est-ce que quelqu'un a mis Wout van Aert? Non, pas moi, trop tôt. Pas moi, pas moi, pas moi. Pour moi, c'est trop tôt aussi. Jocelyn, à toi aussi. À toi, tu as Ouais, mis. franchement, j'aurais pu mettre Van Der Poel pareil. En fait, c'est l'avenir. Je le mets tout en bas de Ah la oui. quatrième catégorie. Ouais. Ils sont arrivés, bah, les deux. J'ai mis Van Aert là, mais ça aurait pu être Van Der Poel. Ils sont arrivés, ils apportent quelque chose. Je trouve qu'ils apportent quelque chose déjà sur les deux, en fait. Les deux, franchement, une fraîcheur. Bon, ça, on est tous d'accord sur les deux, en fait. Donc, je l'ai mis pour un peu l'avenir. Donc, c'était la fin. Mais je trouve qu'ils incarnent quelque chose sur cette fin de décennie. Ça aurait été dommage de pas les évoquer et de pas les mettre au moins un tout petit peu en quatrième catégorie. Ouais, non, mais si tu fais un chapeau, si tu fais une catégorie du cœur, tu mets Van Der Poel et Van Aert dedans, c'est sûr et certain. On va terminer le dernier nom de cette liste des meilleurs Flandriens de la décennie 2010-2019, Sepp Van Mark. Jocelyn, à toi l'honneur. Yes, Van Mark, je l'ai mis en troisième catégorie. Un peu comme Stibar, en fait. Mais sauf que Van Mark, il a peut-être pas cette malchance, encore que si, quand même, il se casse souvent la figure. Hein. Mais super équipier aussi. Bah, on parlait de Langevel pour Bettiol. Quand il s'est sacrifié complètement pour Bettiol encore en 2019, c'est impressionnant et il est placé quand même. Il a souvent des places d'honneur et tout. Donc, Van Mark mériterait par contre vraiment, comme beaucoup de coureurs, mais je pense que lui mériterait vraiment une belle et grande victoire. Idéalement sur l'un des deux monuments, pour lui, ça ferait, je pense, une grande différence. Ouais, pour ma part, Van Mark, c'est en haut de la quatrième catégorie. Un écraseur de pédale, mais voilà, il y avait pour moi un peu plus fort dans ces catégories, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Le bas de la troisième et la quatrième, ça se joue vraiment à très très peu. François-Pierre, dis-nous où tu as mis Sepp Van Mark. Moi, c'est en troisième catégorie. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ajouterais juste qu'il n'avait pas eu de chance parce qu'il est tombé sur la génération Cancellara Boonen au début 2010. Il est tombé sur Sagan après, et après il tombe là maintenant sur Van Der Poel, Van Aert. Malheureusement, je crains qu'il ne gagne jamais, mais je suis d'accord, il méritait. Et les internautes ont mis Sepp Van Mark en bas de la deuxième catégorie. Oui, oui, en bas de la deuxième catégorie. Donc à la pondération, Sepp Van Mark est en troisième catégorie. Et nous avons donc nos chapeaux. Je recompte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Nous avons nos catégories. Au final, messieurs, The GOAT, the hors catégorie of Flandrien 2010-2019, Fabian Cancellara, mais ça s'est joué voilà. à ça. Non, mais ça s'est joué à très peu par rapport à Tom Boonen. C'est mon classement, les gars, je vous l'ai dit. Après, t'as Boonen. Alors, on va dire, allez, Cancellara hors catégorie. Première catégorie, Tom Boonen, Peter Sagan, Niki Terpstra. Deuxième catégorie. J'ai un sans faute pour l'instant, je tiens juste à le dire. 4 sur 4. T'enflamme pas non plus, Deuxième catégorie, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Zdenek Stibar. Troisième catégorie, Alexander Christophe, Sepp Van Mark, John Degenkolb et Sylvain Chavanel. Et en quatrième catégorie, Yves Lampart, Matthew Hyman, Oliver Neisen et Pippo Pozzato. Alors, Pozzato, il est là comme par magie. On ne sait pas comment, il est arrivé là. Pozzato, c'est toi qui l'as mis. Pippo Pozzato, c'est grâce à ma troisième catégorie. C'est grâce à ma troisième catégorie qu'il arrive tout en bas de la quatrième. Et il y a ma grand-mère qui l'a mis en GOAT aussi. elle aime bien son compte Instagram. Mais non, mais il est là. Bon, c'est pas scandaleux quand même quand on regarde ces catégories. Non, franchement, mais c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose près entre 2, 3, 4. Il y a des petits coureurs qui peuvent faire la passerelle. Mais globalement, on sort à peu près une douzaine de coureurs qui sont dans ce classement sans problème. J'espérais voir un Sébastien Turgot ou Godin aussi. Personne même. Peut-être sur la prochaine décennie. Bon, on mettra Sénéchal dans la prochaine décennie, t'inquiète pas. Attention. Bon, Jocelyn, merci beaucoup d'être venu pour jouer à ce petit jeu avec nous. Merci à vous, les gars. Allez, ciao, à bientôt.
À bientôt dans Vélo Podcast.